Salut, Team Supergirl. Kara Danvers a 16 ans. Elle n'est pas encore Supergirl, mais elle a déjà la majorité de ses super pouvoirs qu'elle cache à ses amis. On la suit au quotidien avec sa bande de copines. Kara vit les hauts et les bas que connaissent la plupart des ados, bien que sa crise existentielle est chez elle beaucoup plus intense, vu qu'elle a des super pouvoirs et elle ne connaît rien de son origine. La première partie est donc un récit typique d'adolescent. J'ai beaucoup aimé la touche d'humour avec l'épisode du bouton d'acné version Krypton. Le gag est facile, mais il fonctionne assez bien. La vie de Kara est donc pratiquement normal, mais une après-midi ensoleillée, tout va basculer. Ce qui nous entraîne dans la deuxième partie du récit. La deuxième partie nous propose un côté plus mélancolique. Kara sera dans une petite déprime avant de prendre son destin héroïque en main. C'est une BD qui parle d'amitié avec une pointe de fantastique dans la dernière partie du récit. J'ai bien aimé, je pense que de la collection Urban Link, c'est un des meilleurs, mais j'ai quand même deux petits bémols. Le premier concerne le manque de concordance, cohérence avec ce qui a été fait précédemment sur Supergirl. Je t'explique. Cette collection s'adresse donc à des ados. Qui est susceptible de lire cette histoire? Un ado qui connaît éventuellement déjà Supergirl via la série télé. Et bien voilà où le bas blesse. Il n'y a aucune allusion sur les codes qui ont été définis par la série télé. Ils auraient pu par exemple y mettre sa sœur dans les personnages, ou quelques allusions ci et là, des petits clins d'yeux, ça aurait été plutôt sympa. C'est tout à fait ce que je reproche à DC, le manque de coordination dans les fictions qui sont créées. On a chaque fois droit à quelque chose de nouveau, et on doit se refaire aux nouveaux codes. Mon deuxième bémol concerne la fin, et c'est pas vraiment un bémol. C'est-à-dire que le récit est censé être complet, l'histoire est censée être terminée, mais tu constateras comme moi qu'il y a des questions ouvertes, et on n'aura probablement aucune réponse, puisque je pense pas qu'ils décideront de faire un jour une suite. Ça veut dire que cet univers fonctionne bien. Pour toutes ces raisons, je lui donne 7 sur 10. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? N'hésite pas à me donner ta cote en commentaire, et vis ta Batlife à fond. À bientôt.